Voilà, donc là c'est plus une partie sur les fonctionnalités déployées dans le contexte du Furet. Donc comme je viens de le dire, on a essayé, alors parfois on n'a pas eu grand chose à faire d'ailleurs, c'était bien, de préserver au maximum les fonctionnalités natives de Magento. Donc tout ce qui est fonctionnalité de mémorisation des termes, des derniers termes recherchés, gestion des termes de recherche qu'on peut faire rediriger automatiquement vers des pages souhaitées, qu'on souhaite mettre en avant. Tout ça, ça continue à fonctionner, c'est transparent pour Vincent et son équipe, et je sais qu'ils en font une bonne utilisation. Donc sur le site, ça se matérialise par un nuage, une sorte de nuage de tags avec les mots les plus recherchés sur le site. Ça c'est alimenté par le moteur de recherche, Solaire ou pas, ça continue à fonctionner. Et les fonctionnalités d'administration qui tournent autour de ça continuent à fonctionner également. Voilà. On a donc, comme je le disais également, conservé le mécanisme d'autocomplétion natif des templates Magento, qui là aussi s'appuie sur l'index Solaire. Alors, un travail particulier, sur lequel il y a, on a pas mal réfléchi avec le Furet, parce que leur expérience, leur compétence métier était importante pour améliorer les résultats, c'est comment calculer la pertinence en fait. Donc, il faut savoir que quand on procède à l'indexation d'une base avec Lucene Solaire, on peut définir pour chaque produit un critère qu'on va appeler le boost, qui va donner plus de poids au produit dans une recherche. Donc à partir de là, on s'est dit qu'on allait calculer cet indice de boost pour chaque produit à partir de ses caractéristiques. Donc on va vouloir mettre plus en avant les produits qui sont disponibles. On va vouloir mettre plus en avant les produits qui vont avoir un visuel, parce qu'il faut savoir que sur les 1 350 000 produits dans la base, il y en a un certain nombre pour lesquels les visuels ne sont pas disponibles. Donc partant de l'idée qu'un visuel, la présence d'un visuel rend les choses plus vendeuses, on a pris en compte ce critère. On va aussi essayer de mettre en avant les produits qui sont en stock. On va aussi essayer de mettre en avant les produits qui sont sortis récemment ou qui vont sortir bientôt. Donc grâce à ces attributs, on calcule, avant de procéder à l'indexation, un attribut particulier de la fiche produit Magento, qu'on appelle le boost Furet, et qui donc va booster le produit en question selon qu'il répond à ces critères ou pas. Donc ça, c'est ce qui nous permet, avec la vitesse de réindexation permise par Solaire, toutes les nuits, on recalcule cet attribut d'après les nouveautés, les nouveaux visuels qui sont ajoutés, le stock qui a été mis à jour, puis on réindexe. Et l'index nouvellement mis à jour prend en compte ce critère. On a aussi mis en œuvre donc le mécanisme de suggestion orthographique un peu à la Did You Mean façon Google. Donc là, il y a un exemple simple. Frédéric a tapé Tolkien au lieu de Tolkien, et on lui propose finalement donc on lui affiche les résultats pour Tolkien, et on lui propose de poursuivre sa recherche en essayant Tolkien, ce qui risque de marcher un peu mieux. Alors, autre chose qui était un développement plus conséquent et intéressant, c'était pour pallier à un besoin spécifique du Furet qui en fait a une base produit qui est certes segmentée en rayons, jeunesse, littérature, vie pratique ou que sais-je encore, mais dans certains cas, ces rayons et sous-rayons n'étaient pas assez précis. Donc, par exemple, l'exemple qui nous avait cité à l'origine du projet, c'était le manga, où il y a plein de subdivisions très spécialisées qui, dans le référentiel de la base produit dont on disposait en entrée pour alimenter le site, n'étaient pas assez détaillées. Et donc on a eu l'idée d'utiliser la puissance de Solaire pour, là encore, toutes les nuits, sur des recherches basées sur les attributs des produits, alimenter des rayons spécialisés. Donc là, on voit l'exemple sur l'écran. Je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un peu petit, mais le Furet a créé, à partir de son expérience de libraire, un ensemble de catégories, par exemple manga, Naruto, et il y a une recherche qui est effectuée toutes les nuits sur les ouvrages qui répondent aux critères que le Furet a indiqués et qui alimentent les catégories. Donc ça permet ainsi d'alimenter, un assez grand nombre de catégories automatiques.
80 peut-être. Ouais, environ une centaine de catégories qui sont automatiquement remplies toutes les nuits par le biais du moteur de recherche. Voilà, vous imaginez bien que faire à la main par les personnes compétentes, ça serait infaisable. Là, c'est entièrement automatique. Donc ça, c'est un développement spécifique qu'on a réalisé sous forme de modules. Je vais laisser la parole à Frédéric pour le futur.